Salut à tous et bienvenue sur Sensillage. Aujourd'hui, je vais vous faire un top 10. Alors ce top 10, l'idée m'est venue en regardant mes parfums. Je regardais les parfums et je me suis dit, mais mince, t'as quand même beaucoup de parfums qui sont ciblés et marketés pour les jeunes. Donc je me suis dit, mais mec, à quel âge là? Donc moi je vais avoir 49 ans le mois prochain, mais comme je dis tout le temps, la jeunesse c'est un état d'esprit, c'est dans la tête. Bon, des fois le corps ne suit pas, mais dans la tête, si on reste jeune, il n'y a aucun problème. Donc la jeunesse, c'est quoi exactement la jeunesse? Suivant une définition des Nations Unies que j'ai lue récemment, la jeunesse c'est une tranche d'âge entre 15 et 24 ans. C'est marrant parce que comme moi quand je pensais quand j'avais cet âge-là et que je pensais aux gens de 40-50 ans, pour moi c'était des vieux cons quoi. Donc évidemment l'état d'esprit change en vieillissant et c'est vrai que si on est bien dans la tête, il n'y a aucun problème, la jeunesse est toujours là, on se sent vigoureux, on se sent fort, on se sent jeune. Okay, donc j'ai une honorable mention sur ce top 10 qui va être pour une fragrance qui fait jeune mais qui est un peu plus mature que celle que je vais vous présenter. De par ses notes, c'est un flankers du célèbre Spice Bomb Viktor & Rolf et c'est Spice Bomb Extreme. Donc ce parfum, il est un peu plus mature parce qu'en fait c'est un parfum à base de tabac, il a de la vanille, il doit avoir un peu de cuir et il a de la cannelle. C'est un parfum vraiment super pour l'automne-hiver qui a de très très bonnes performances. Donc il ne fait pas partie de la liste parce qu'il est vraiment un peu plus mature que les autres, mais c'est vraiment un très bon parfum, 25-30 ans, excellent. Numéro 10, on va aller avec ce flanker de la ligne Boss Bottled. Celui-là, c'est Boss Bottled Infinite. Donc celui-là, il garde la base Boss Bottled, ce qui a fait la signature Boss Bottled, qui est un des parfums les plus vendus au monde, si ce n'est le plus vendu au monde avec Acqua di Gio. Donc celui-là, c'est Infinite. Il est sorti il y a 2 ans, je crois. Donc il garde la pomme et la cannelle de Boss Bottled, mais il a de la lavande. Il a du bois de santal, de l'olive et du romarin. Ok, on va le sprayer. Il sent vraiment très bon. Il a cette vibe, comment dire, un peu gel douche. Vous voyez, gel douche, un peu comme il y a dans Dylan Blue Versace. Ils ont cette sensation gel douche un peu. Et si vous aimez cette odeur et que vous voulez un parfum de niche qui s'apparente vraiment à cette odeur, vous pouvez vous orienter sur un parfum de Marley Sidley qui a des meilleures qualités d'ingrédients, des meilleures performances. Mais bon, c'est pas le même prix non plus, hein. Mais celui-là est vraiment très bien. C'est un parfum printemps-été, voire automne, mais il est vraiment très bien. Les performances sont correctes. Okay, il est vraiment pas cher. Okay. Numéro 9, un autre parfum. L'original j'aimais pas trop, j'avais des problèmes avec cette note de menthe dominante, mais là je suis content parce que quand ils ont sorti cette version il y a 2-3 ans, ils ont viré la menthe, ils ont viré la pomme et ils ont mis des agrumes. Et ce parfum c'est Versace Eros Flame. Donc celui-là pour moi est vraiment mieux. Donc il a plus d'agrumes, il a de la mandarine, il a du chinoto et du citron. Il garde la base fève tonka vanille, c'est-à-dire sur le séchage au dry down, après 2-3 heures, il va sentir quasiment comme le Eros normal, la bouteille bleue. Sauf que celui-là, l'ouverture et les notes du milieu sont vraiment mieux pour moi, quoi. Ils sont plus adaptés à mon goût. C'est un parfum qui est très versatile. Moi, je le mets toute l'année. Bon, c'est vrai que j'ai pas d'hiver et d'automne ici, mais je le mettrai toute l'année sans problème. Il fait vraiment très chaud où je vis, mais donc je le mets soit en journée, en soirée, aucun problème. La bouteille est vraiment superbe. Vous avez la méduse, l'emblème Versace ici, avec sur le bouchon aussi. Vraiment une belle bouteille. C'est vraiment pas très cher et versatile et des bonnes performances. Vous voyez, hein. Ah, il est vraiment très bien. Sucré et tout, il est citronné, il est vraiment très bien Versace Eros. C'est mon numéro 9. Numéro 8. Un parfum qui est sorti il y a, pareil, 3 ans je pense. Je pense qu'il y a 3 ans. Je pense que les gens ne se rendent pas compte à l'heure actuelle, depuis qu'il est sorti, à quel point ce parfum est superbe. Il est marketé jeune, évidemment. Mais c'est un parfum, moi je pense que dans quelques années les gens vont vraiment se rendre compte à quel point ce parfum est important. C'est Paco Rabanne Pure XS. Donc ce parfum, c'est un parfum qui est à base de vanille. Il a aussi une note de liqueur. Vous voyez comment il s'ouvre? C'est Zippo. C'était les premières versions Zippo. Maintenant je crois que les autres versions c'est un bouchon normal. Des fois c'est un peu chiant mais ça va quoi. Donc c'est un parfum, donc comme je vous disais, il a de la vanille, il a de la liqueur.
il a de la cannelle et du gingembre et il a cette, c'est un peu cette odeur de Coca-Cola vanille. Vous voyez, il est vraiment très bien. C'est un parfum qui est sucré, qui est vraiment, il a vraiment quelque chose de spécial ce parfum. Il y a la version nuit qui est sortie après, qui est bien aussi. Mais pour moi, je préfère celui-là. Honnêtement, je préfère celui-là. Donc, je vous assure que dans quelques années, ce parfum sera considéré comme vraiment vraiment à son niveau. Et ça considérera à son niveau. Pour l'instant, les gens ne se rendent pas vraiment compte pour moi. Hein, ok, mais c'est vraiment un super parfum. C'est Paco Pure XS Paco Rabanne. Numéro 7. Alors, numéro 7, c'est un parfum qui est encore plus sucré, qui va marcher dans un territoire, gourmand. Moi, vous savez que si vous connaissez un peu, vous savez que j'adore les fragrances sucrées et gourmandes. Donc celui-là, c'est un flanker aussi d'un parfum que j'avais. Quand j'ai acheté celui-là, j'ai vendu la version originale, parce que pour moi, celui-là était supérieur. C'est Emporio Armani Stronger With You Intensely. Donc ce parfum, c'est Emporio Armani, hein. Giorgio Armani et Emporio Armani, c'est la même maison, sauf que Emporio Armani, ils font des produits qui visent plus les jeunes en fait. Ok, donc ce parfum, c'est un parfum qui est vraiment superbe. Il a une note de vanille, la base c'est vanille, cannelle, il a aussi de la châtaigne, il a du caramel, il a de l'ambre et de la fève tonka. Il est vraiment sucré, vraiment très sucré. Il a des performances fantastiques. C'est un parfum d'automne-hiver. Si vous voulez le mettre au printemps-été, vous pouvez le mettre, mais il faut y aller vraiment gentiment. Parce que les performances sont vraiment, ça c'est 8-10 heures sans problème avec tout ce qui va avec, un projection, sillage, tout va bien. Ok, donc, on va le vaporiser. Il est très très bien. Et ce parfum est complètement unisexe. Complètement unisexe. Preuve en est que ma femme, elle l'utilise plus que moi. Au moins une fois par semaine, elle prend ce parfum et elle se le vaporise. Elle adore ce parfum. Il est vraiment vraiment unisexe. Très très bon parfum. Emporio Armani Stronger With You Intensely. Numéro 6. Un autre parfum venu d'Italie, de la marque Salvatore Ferragamo. Et ce parfum, il s'appelle Wumo. Donc ce parfum, c'est un parfum vraiment spécial aussi. Il a un côté gourmand. Pourquoi? Parce que il vous rappelle, d'entrée quand vous le vaporisez, il vous rappelle ce dessert italien qu'on aime tous, qui est le tiramisu. C'est un dessert crémeux à base de café, mais du café pas trop fort, léger. Et donc avec la crème, vous voyez, ce mélange. Donc il a totalement cette odeur de tiramisu. Donc on va le vaporiser, parce qu'il rend vraiment très bon, quoi. Il a de la fève de tonka, il a de la cardamome, il a de l'ambroxane, il a du poivre aussi, hein. Mais vraiment ce parfum est délicieux, délicieux, et coûte vraiment pas cher. Un parfum comme ça, c'est, je sais pas, 40 €, même, je crois que ça doit être dans les 40 €, 100 ml. Il est vraiment vraiment superbe si vous aimez ces ambiances gourmandes, sucrées, il est vraiment très bien. Ok. Le suivant, un flanker d'une marque, d'un parfum vraiment très connu aussi, qui est d'une ligne, célèbre ligne. C'est 1 Million Lucky, celui-là c'est Lucky, ok. Donc pour moi, dans la ligne 1 Million, on va dire que le 1 Million normal et le Lucky, ce sont les deux plus, ce sont les deux fragrances les plus joueuses, les plus playful comme on dit, ok. Et elles sont vraiment adaptées aux jeunes. Donc ce parfum, il a des notes de noisette. Il a de la noisette, il a de la prune, vaporisé, hein. Il a du miel aussi. Moi j'adore ce parfum parce qu'il me rappelle, quand je le vaporise, quand je le mets sur moi, il me fait fortement penser à du popcorn caramel. C'est pour ça que je conseille souvent aux gens, les gens me disent ouais tiens je sors aujourd'hui, je vais au cinéma, qu'est-ce que je mets? Mais ça, mais 1 Million Lucky, c'est popcorn caramel. Même si tu restes chez toi, que tu regardes Netflix, tu peux le mettre. Avec ton sachet de popcorn, ça va être super bien. Les deux vont vraiment bien s'assembler ensemble. Ok, c'est 1 Million Lucky Paco Rabanne. Numéro 4, venu du Moyen-Orient, d'une de mes marques préférées, c'est Rasazi Awas. Donc pour les gens qui ne connaissent pas ce parfum, c'est un parfum fantastique pour l'été et le printemps, qui est versatile, vous pouvez le mettre jusqu'en automne sans problème. Donc ce parfum, pour la plupart des gens, il est considéré comme un clone de Invictus Aqua 2016 de Paco Rabanne. Sauf que ce que les gens ne savent pas, c'est que celui-là il est sorti en 2015. Il est sorti avant Invictus Aqua.
Donc celui-là, c'était plus une interprétation du normal, de l'Invictus normal par Rassasi. Donc ils ont fait ce parfum en mettant des notes un peu aquatiques, des notes aqueuses, vous voyez. Et il est fruité, il est sucré. Il a de l'ombre gris aussi. Il a de la pomme, de la bergamote, du musc. Il est vraiment superbe. Il a de très très bonnes performances. C'est au moins 8 heures avec vraiment 2-3 heures de belles projections et une belle traînée derrière vous. C'est Rassasi Awas. Donc ce parfum n'est pas un clone de Invictus Aqua 2016, vu qu'il est sorti avant. Donc je rectifie un peu pour les gens qui... parce qu'il y a beaucoup de gens qui ne le savent pas. C'est vrai qu'ils se ressemblent, mais eux, ils ont anticipé ce qu'allait faire Paco Rabanne. Donc c'est quand même pas mal. Et honnêtement, celui-là est mieux que tous les Invictus sortis sous la marque Paco Rabanne. Donc c'est aussi simple que ça, ok? Rassasi Awas. Numéro 3, un parfum que vous connaissez sans doute. Apparemment, il est discontinué. Il est discontinué, j'ai entendu ça. C'est un peu dommage parce que c'est vraiment un super parfum. C'est Jean-Paul Gaultier Ultra Mâle. Ce parfum qui est classé parfum de clubbing, parfum de boîte. Et je comprends pourquoi. C'est un parfum qui garde la base le mâle, qui a fait la renommée de le mâle. Hein. C'est-à-dire la base, c'est lavande, vanille et menthe. Celui-là, il a de la poire aussi. Il a une poire vraiment juteuse. Il est sucré, il est fruité. On va le vaporiser. Il a aussi de la cannelle et de l'ambre. C'est vraiment un parfum excellent, très très bonne performance qui est plus pour automne-hiver. Mais comme on le sait tous, hein, vous pouvez mettre ce que vous voulez quand vous voulez. Donc si vous voulez le mettre dans aux soirées de printemps et d'été, il n'y a aucun problème. Vous pouvez le mettre, doser gentiment. Un spray, 2 sprays, ça suffira parce qu'il a quand même, une forte présence. Okay, mais donc il a été discontinué apparemment à cause de la sortie de Jean-Paul Le Mâle, le parfum, qui est vraiment un très bon parfum, superbe, qui est un peu plus mature que celui-là. C'est pour ça que je vous ai présenté celui-là à la place du Mâle parfum. C'est vraiment un super parfum. Je pense que si vous pouvez en France, je pense qu'il est encore disponible. Si vous pouvez le trouver, il n'est pas très très cher. Il doit être dans les 50-60 €, je pense. C'est une bouteille 125, celle-là, il me semble. Si je ne dis pas de conneries, ça doit être une 125. Ça vaut vraiment le coup. Et je vous dis, si vous ne l'achetez pas maintenant, dans 1 an, 2 ans, on va le retrouver à 150 € sur eBay. Voilà, aussi simple que ça. Numéro 2, un flanqueur d'un parfum que j'avais aussi. J'aimais moyennement, j'aimais bien, mais sans plus vraiment. Et la version haute parfum m'a fait adorer, pas la version originale, mais le reste de la ligne aussi. Donc celui-là, c'est Wild haute parfum de Yves Saint Laurent. Donc ouais, la bouteille grosse, c'est 200 ml celle-là. Donc ce parfum, j'aimais moyennement la version originale. Celui-là me plaît, mais alors il est terrible. C'est un parfum qui est très versatile, qui a de très très bonnes performances. Si vous voulez, moi je le mets en été, au printemps, en journée, en soirée, pas de problème. Il est très très versatile. Si vous voulez vraiment une version plus été, qui est plus adaptée à l'été, essayez d'aller vers celui-là en version eau fraîche. Il est vraiment très bien aussi. Mais celui-là, les performances sont meilleures, la versatilité est meilleure. C'est un parfum il a de la pomme, il a du gingembre, de la bergamote et de la sauge. C'est vraiment un très très bon parfum, excellent parfum. Versatile, performance, il a tout ce parfum. Il est vraiment dans une grosse hype aussi. Les gens parlent beaucoup de ce parfum et franchement c'est mérité parce que c'est vraiment une belle sortie, bien mieux que la version haute toilette du début que j'ai vendu avant d'avoir celui-là. Hein. Et celui-là, quand je l'ai sorti, j'ai dit non, celui-là c'est vraiment ce que je cherchais. Il a la même il a la même ADN que l'eau de toilette, mais il a vraiment quelque chose de plus. Il est vraiment plus sérieux quoi, pour moi. Ok, c'est Wild Haut de Parfum Yves Saint Laurent. Et mon numéro 1, seul parfum de niche, mais c'est un parfum de niche, mais un parfum de niche qui est pas vraiment cher. Vous pouvez avoir ce parfum en dessous de 100 €. Je pense que vous connaissez tous. Hein. C'est Mancera Instant Crush. Donc c'est un parfum qui est très sucré, un parfum qui est assez similaire au Baccarat Rouge 540 de la maison Francis Kurkdjian. Sauf que moi je préfère celui-là, honnêtement. Baccarat Rouge est quand même assez cher, celui-là est moins cher, les performances sont meilleures. Il a cette fonction d'être une fragrance fantôme comme Baccarat Rouge, c'est-à-dire la fragrance, des fois vous ne pouvez pas la sentir, des fois elle revient. C'est un parfum qui a des performances énormes.
Ce parfum, sur moi, il dure plus de 12 heures. J'arrive à choper des bouffées au bout de plus de 12 heures. Donc c'est un parfum qui a des notes il a du safran, il a de la vanille, il a du bois d'ambre, de la rose, du jasmin, du musc et du bois de santal. Il sent vraiment très bon. C'est un parfum exceptionnel pour le prix. Les bouteilles, c'est des 120 ml. Vous les touchez à moins de 100 €. C'est de la niche. C'est une très bonne entrée dans le monde des parfums de niche. Et donc, moi, je pense qu'il y a beaucoup de gens dans les parfums qui sont d'accord avec moi pour dire que celui-là est mieux que Baccarat Rouge. Pour moi, au niveau rapport qualité-prix, là, il massacre vraiment, quoi. Donc, performance mieux, odeur, je préfère, personnellement. Et voilà, performance, rapport qualité-prix, impeccable. Mancera Instant Crush. C'était mon numéro 1 de ma liste de parfums jeunes pour le vieux con que je suis. Ok, donc vous avez vu, tous ces parfums, il y a beaucoup de parfums sucrés, un peu gourmands, tous ils sont plus ou moins sucrés, celui-là, ils sont tous, voilà ce qui un peu caractérise les jeunes, quoi. Mais moi j'adore ces parfums et je suis bien fier de les avoir et je les mettrai coûte que coûte, même quand j'aurai 90 piges, ok. Donc merci d'avoir regardé cette petite vidéo, je vous vois bientôt pour une nouvelle vidéo, je vous donne une avant-première, je pense que ma prochaine vidéo va être sur la superbe ligne encre noire de Lalique. Cette ligne est composée de 3 parfums, donc je pense que ma prochaine vidéo va être sur ces 3 parfums là. Je vais faire une vidéo d'un coup sur les 3. Cette ligne qui a une qualité de niche à un prix défiant toute concurrence, qui a été créée par Nathalie Lorzon, et ça vaut vraiment le coup d'œil. Donc je vous invite à suivre ma prochaine vidéo dans quelques jours. Merci à vous tous et à bientôt. Salut.